Et le parti pris a été de me dire, c'est quoi la musique de ce génie? Parce qu'on ne sait pas comment on sait pas comment il joue, on sait juste que c'est le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. Je suis Simon Fache, je suis tourquenois, avant d'être pianiste même. Je suis tourquenois, je suis pianiste, je suis trompettiste et je suis voilà, dans ce spectacle. Je suis aussi comédien. Je raconte l'histoire de Novecento. Novecento, c'est un texte d'Alessandro Baricco qui raconte l'histoire de ce pianiste qui a été trouvé en 1900. Il était bébé, il a été trouvé à bord du Virginian, c'est un bateau qui fait la transatlantique, un peu comme le Titanic. Et il a été élevé par les marins et il est devenu le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. À tel point que Jelly Roll Morton, celui qui se dit être l'inventeur du jazz, vient le défier à bord en duel de pianistes. Voilà, c'est un grand moment phare du spectacle, le duel de pianistes. Et au-delà de ça, Novecento n'est jamais descendu du bateau. Alors, j'ai choisi d'interpréter cette pièce parce que ça a été une espèce d'évidence. C'est-à-dire que je suis trompettiste, je suis pianiste. Dans les textes d'Alessandro Baricco, le conteur, celui qui raconte l'histoire, c'est Tim Tooney, c'est le trompettiste qui joue à bord du bateau. Et il raconte l'histoire de Novecento, le pianiste. Et au-delà de tout, en fait, je suis marin. J'ai un bateau, j'adore la mer, je passe mon temps sur l'eau. Et donc, c'est en faisant le tour de la Bretagne avec mon bateau, en passant d'île en île, que à un moment, j'étais sur Ouessant, l'île d'Ouessant. Je débarque et je prends mon vélo, je fais le tour et je me suis rendu compte que à chaque fois que je débarquais dans une île, la première chose que je cherchais, c'était un point de vue pour voir la mer. Alors que je venais de passer des heures dessus à naviguer. Et ça m'a rappelé un moment du livre que j'avais lu quelques années plus tard. Quelques années plus tôt. Ça m'a rappelé un passage. Et en relisant le bouquin de ce fait, je me suis dit, mais il faut que je joue ce texte. Quand j'ai décidé que j'aimerais bien jouer Novecento, parce que voilà, j'en parlais, et à l'époque, je travaillais avec Béatrice Agenin. Je l'accompagnais dans un spectacle, je faisais du piano, et on était à Avignon, on se voyait tous les jours, et on s'est mis à parler de Novecento, et je lui ai partagé l'envie que j'avais de jouer ce texte, et elle m'a dit cette phrase, je l'ai vu avec Dussolier, je l'ai vu avec Balmer, t'as raison, c'est important que ce soit un musicien qui raconte cette histoire. Et donc, c'est cette phrase-là, et c'est elle qui m'a donné le top pour me dire il faut que je monte cette histoire. Donc, j'ai travaillé avec elle sur la première lecture du texte, qu'est-ce qu'on allait en raconter, etc. Après, il y a eu une histoire d'emploi du temps, elle a été prise sur une pièce pendant les 3 mois de répétition. Donc, j'ai travaillé avec Alexandre Carrière, qui a repris le travail de direction d'acteur. Et Alexandre Carrière, c'est aussi un formidable comédien qui a joué avec Toretton, qui fait beaucoup de cinéma, et qui est quelqu'un de la région, et qui est le fils de mon prof de piano. Donc, je le connais depuis toujours. Et c'était important aussi de travailler, je pense, avec quelqu'un, un metteur en scène, quelqu'un qui me fasse travailler le texte, mais qui ait une vraie sensibilité musicale. Le texte qui est joué sur scène, c'est le texte original. Les seuls changements qu'il y a eu, c'est que les pages de texte qui parlent de musique, je les ai remplacées par de la musique. Voilà. Et donc, il y a eu tout un travail de composition, en tout cas de réalisation de qu'est-ce que la musique de Novecento. Quelle est la musique? Dans les pages, on lit, on voit les notes qui virevoltent, etc. Il y a des descriptions, etc. Mais donc moi j'entends, quand je lis, j'entends des choses. Et le parti pris a été de me dire, c'est quoi la musique de ce génie? Parce qu'on ne sait pas comment on sait pas comment il joue, on sait juste que c'est le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. On ne sait pas. Et donc, je me suis dit, Novecento, c'est un génie parce qu'il est toujours en avance sur son temps. Voilà. Voilà. Et donc, l'histoire se déroule entre 1900 et 1946, 47 à peu près. Et c'est une époque où tous les compositeurs, ou en tout cas beaucoup, ont traversé l'Atlantique. Il y a les Russes qui ont fui la Russie à cause de la Révolution. Il y a les Français comme Satie ou Debussy qui sont allés aux États-Unis, qui ont entendu du ragtime. Ravel aussi a composé des pièces qui se rapprochent du jazz. C'est aussi les moments où Gershwin se forme en Europe, où Copland se forme en Europe aussi. Et donc tous ces musiciens se croisent, prennent un bateau. Et je me suis dit, si ils avaient pris le Virginian, et si ils avaient entendu Novecento, et si c'est parce qu'ils avaient entendu Novecento qu'ils avaient composé telle ou telle œuvre. Donc en fait, tout au long du spectacle, moi je cite ou j'évoque des pièces du répertoire qui ont été composées
exactement l'année où se déroule l'action de Novecento. Donc, par exemple, quand Novecento a 8 ans, à un moment, on pense qu'il a disparu, on pense qu'il est mort. Je cite les Kindertotenlieder de Mahler. Donc, les Kindertotenlieder, c'est les chansons pour les enfants morts, la traduction, et ça a été publié cette année-là, en 1908. Et donc, il y a plein de points qui sont mis comme ça. Le concerto pour la main gauche de Ravel, enfin, et voilà, et Gershwin. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure où on raconte l'histoire, on a l'histoire de la musique qui se raconte elle-même aussi. Et le public commence avec une musique de 1900 et termine avec une musique de 1946. Et je suis persuadé que même cette histoire parce que l'histoire des compositeurs, personne ne le sait, hein, dans le public, de temps en temps, il y a des gens qui reconnaissent des œuvres parce qu'ils ont, voilà, c'est des fans de musique classique ou de jazz, etc. Mais ce sous-texte que j'y ai mis, les gens ne s'en rendent pas compte, mais je suis persuadé que forcément, ça agit sur l'oreille du spectateur. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est pas du tout ce que je fais d'habitude. Moi, je fais des spectacles humoristiques au piano, musicaux, on rigole, on se marre bien, etc. Et il y a une espèce de... Normalement, Simon Fage, c'est un pianiste qui fait des blagues. Voilà. Là, ici, au Théâtre de la Virgule, il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas que je suis pianiste, déjà, voilà, qui viennent voir Novecento. Il y a des gens qui viennent voir Novecento parce qu'ils connaissent le texte. J'ai rencontré quelqu'un qui avait vu sa 4e version de Novecento quand il est venu me voir à Avignon. Et voilà, il y a des gens qui viennent, donc ils découvrent que je suis pianiste. Donc voilà, donc il y a vraiment 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui viennent voir une pièce, qui disent ah il est pianiste, un musicien formidable, etc., etc. Donc ça vraiment c'est cool. Puis il y a les autres qui savent que je suis pianiste, qui font mais en fait t'es comédien. Donc voilà, il y a cette surprise-là qui est toujours chouette. Et les gens, souvent, me disent qu'ils sont vraiment embarqués dans le bateau. Voilà. Et donc, on a aussi un décor qui est très, très fort, qui est très, très présent. Hein. On est dans l'univers du bateau. On a les épontilles, on a les lumières du bateau, on a les vergues, on a les voiles, on a les cordages, on a tout ça, on y est. Il y a ce piano là, qui virevolte, qui est un piano d'époque aussi. Enfin, voilà, on a tout... Le décor est très immersif, surtout dans une salle comme à la Virgule où on est vraiment quasiment sur scène avec nous. J'ai découvert Novecento sans savoir qui était Baricot. De ce fait, j'ai lu plusieurs de ses œuvres. Enfin, en tout cas, j'ai pas lu sa bibliographie en entière, mais j'ai lu les tubes, hein, j'ai lu Swatch, enfin, j'ai lu tout ça. Donc voilà, c'est effectivement un auteur que j'aime bien. Moi, j'aime bien parce qu'il est, je ne sais pas si on peut dire qu'il est vraiment musicologue, mais il a vraiment un truc avec la musique et c'est toujours très renseigné et c'est toujours juste. Voilà, il raconte pas n'importe quoi. Mes actualités, donc c'est Novecento, voilà, qui est en tournée. J'ai toujours le spectacle Pianiste tout terrain qui tourne aussi encore toujours dans la région. Grosse actualité studio sur les réseaux avec mon big band. Là, c'est vraiment musical. Je vais inviter plein de gens dans le studio pour des sessions live. Donc ça, ce sera sur les réseaux. À chaque fois, il y aura entre 15 et 20 musiciens sur des morceaux inédits. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en novembre 2026, je crée un nouveau spectacle qui s'appelle En Harmonie. C'est un spectacle que je suis en train d'écrire avec Jackie Matt, qui avait écrit avec moi Pianiste tout terrain. Et c'est un spectacle que je vais jouer avec les harmonies. Et c'est un spectacle qui parle des harmonies, dans le monde de l'harmonie, avec tout ce que ça représente de l'investissement associatif, la fête, le partage, la transmission intergénérationnelle. Parce que pendant 2 ans, j'ai travaillé avec l'île 3000, dont j'ai composé les pièces pour harmonie, et j'ai rencontré plein de gens des harmonies. J'ai grandi là-dedans et ça m'a donné envie d'écrire ce nouveau spectacle. Donc c'est un spectacle dans lequel je jouerai un peu de piano, mais ce sera drôle, c'est sûr, mais ce sera finalement un entre-deux, parce que ce sera une histoire, ce sera une pièce de théâtre, mais que je vais jouer avec une harmonie, où je vais quand même jouer de la musique, ce sera quand même drôle. Donc voilà. Donc ça, c'est Création 2026, 14 novembre 2026, Théâtre municipal de Tourcoing, avec l'harmonie de Tourcoing.